et ça tourne. Bonjour, ici Christine Folâtre pour InterTV, la télévision de l'Internet mondial. Aujourd'hui, je devais recevoir Chantal et Guy du duo Carnet sur les plateaux de InterTV, la télévision de l'Internet mondial. Cependant, en raison d'un mouvement social, les studios de InterTV, la télévision de l'Internet mondial, sont inaccessibles. J'ai donc rejoint Chantal et Guy dans un lieu plus champêtre. Mais où sont-ils? Ah! Chantal! Guy! Bonjour! Bonjour. Bonjour. Chantal et Guy sont, je cite, des humains trentenaires qui vivent en France en 2023. Ce sont des êtres sympathiques qui aiment jouer, rire et manger des falafels. Chantal, Guy, comment ça va? Merci. Quand on cherche à vous connaître, si on s'intéresse à Carnet, on apprend que votre nom vient du latin quaterni et signifie groupe de 4 feuilles, ou assemblage de billets, de tickets, de timbres, etc., pouvant être détachés au moment de l'emploi. En quoi cela vous correspond-il? Chantal? Trouve que cela leur correspond assez mal. En effet, Carnet n'est pas un assemblage de 4 feuilles, mais plutôt un groupe de 2 humains qui, de plus, sont difficilement détachables au moment de l'emploi. Guy? Je pense que vous avez effectué une recherche trop large sur l'Internet mondial et que pour trouver le duo Carnet, il faut chercher Carnet duo. Ah, en effet, je vois que vous avez 203 followers sur Facebook, 79 sur Instagram et 838 vues sur l'une de vos vidéos YouTube. Oui, c'est bien nous. Votre spectacle, Toutes les fêtes ont une fin, connaît actuellement un succès retentissant. Si j'ose dire, c'est un énorme carton. Est-ce que ce succès vous étonne? Plus rien n'étonne. Chantal. Dans votre spectacle, vous reprenez les chansons de nombreux artistes, allant de Georges Brassens à Eddie Despréto. Diriez-vous que vous faites le grand écart? Chantal? Ne comprends pas. Latéral ou facial? On sent que vous êtes très influencé par des artistes tels que Serge Billard ou Sylvie Dargan. Et justement, Guy, nous avons retrouvé un de vos dessins d'enfants. En quoi cela vous a-t-il inspiré pour ce spectacle? Guy? Elle aime toujours autant les couleurs que nous prodigue la nature. Ainsi que les rayons de miel. Et de soleil. Et vous, Chantal, qu'est-ce qui vous inspire au quotidien? Chantal? Est particulièrement inspiré par l'air. Ou bien, est-ce l'air qui est inspiré par... Chantal. Regardons tout de suite ensemble un extrait de votre spectacle. Chantal? Et Guy font de leur mieux chaque jour et espèrent que l'avenir sera chantant. Mais comme il paraît que les oiseaux auront bientôt disparu, Chantal? et Guy ont décidé de chanter elles-mêmes. Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Je chante, je vais de faire mon château. Je chante pour du pain, je chante pour de l'eau. Je couche la nuit sur l'herbe des bois. Les mouches ne me piquent pas. Merci de nous avoir dévoilé ces images d'archives. Dites-nous à présent, Chantal, Guy, comment travaillez-vous? Quel est votre processus de création? Eh bien, Chantal, Et Guy écoute des chansons, choisissent des chansons et interprètent des chansons tout en les reliant à leur vécu.
finalement, elles ne font que réutiliser des œuvres préexistantes en les adaptant à leur manière. Et voilà comment on crée un merveilleux spectacle. Les chansons racontent la vie. Chantal? Et Guy raconte les chansons. Votre spectacle, Toutes les fêtes ont une fin, est résolument politique. Chantal, Guy, diriez-vous que vous êtes des artistes engagés? Chantal? Chante. Voilà tout. Que pensez-vous de la crise actuelle? Et surtout, condamnez-vous les violences? Chantal? Et Guy? Ne souhaite pas spécialement s'exprimer davantage sur des sujets d'actualité. Pour bien mener sa carrière, on dit souvent que l'entourage est très important. Et vous, Chantal, Guy, qui vous entoure? Passons maintenant à des questions un peu plus personnelles avec cette partie dédiée aux confidences sincères. Confidence sincère. Confidence sincère. Chantal, Guy, comment vous êtes-vous rencontrés? Sincère. Chantal? Et Guy? On commençait à reprendre des chansons françaises ensemble, pour se sentir moins seuls. C'est pourquoi elles ont choisi La Solitude, le superbe morceau de Barbara. Dont nous écoutons tout de suite un extrait. La solitude. Une anecdote croustillante circule sur l'internet mondial. Il paraît que vous vous appelez en réalité Champollion et Guylaine. Mais est-ce vrai? Sincère. Eh bien, Guylaine souhaitait préserver son anonymat. Mais c'est difficile, à cause de l'internet mondial. Lorsque Guylaine et Champollion ont créé Carnet, elles avaient donc d'abord songé à s'appeler Chantal. et Champollion. Mais l'effet esthétique était discutable. Champollion a donc à son tour choisi un pseudonyme évident, et c'est ainsi que Chantal. et Guy sont devenus Carnet. Guy, vous êtes vice-champion de France de découpe de melon sur glace. Quel est votre secret? Il faut que le melon soit bien mûr et qu'il ait une bonne odeur de soleil. Est-ce que cette activité est menacée par le réchauffement climatique? La découpe de melon sur glace n'est pas directement impactée par le réchauffement climatique, les glaciers naturels ayant déjà disparu depuis plusieurs années. Voilà qui va rassurer nos spectateurs. En revanche, les melons pourraient bien nous manquer dans peu de temps. Les néonicotinoïdes tuent les abeilles. Et 75% de la production mondiale de nourriture dépend de la pollinisation. Dont les melons. Des pommes, des poires et des Scooby-Doo. Et c'est une bonne situation, ça? Troubadour? Les Trobairitz, c'est mal payé. Et ça ne produit rien de palpable. Mais tout à fait. D'ailleurs, on peut se poser la question, les Trobairitz sont-elles nécessaires à la survie? Chantal, Guy. Merci infiniment. C'était Christine Folâtre pour InterTV, la télévision de l'Internet mondial. Pour conclure cette entrevue, je vous propose de nous jouer en direct exclusif une petite chanson pour InterTV, la télévision de l'Internet mondial. Chantal, Guy, c'est à vous. C'est à vous. Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille
à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais, sans la nommer, lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage, une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle, bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout.